Bonjour. Bonjour. Lionel, vas-y, présente-toi pour Motodoc. Donc Lionel Bergeron, j'ai 32 ans, je suis pilote donc, en 1000 Superbike et je suis le patron de la société l'Aspiracing avec laquelle j'organise des journées de roulage sur circuit depuis maintenant 10 ans. Voilà. Comment s'est passé ton début de saison? Est-ce que ça correspond à tes ambitions? Début de saison, on va dire que c'est vraiment une année que j'ai pris vraiment pour apprendre. Malheureusement, j'ai pas vraiment le temps, on va dire, de rouler malgré que ce soit mon travail dans des bonnes conditions, on va dire, pour pouvoir prétendre à progresser rapidement. Donc je prends les courses les unes après les autres, je roule uniquement sur les courses principalement. Et avec ça, j'essaie de travailler au fur et à mesure pour progresser. Bon, les ambitions, on va dire que pas encore. Ça progresse à chaque fois par rapport au chrono que je pouvais faire l'an dernier. Donc ça me convient, mais bon, pas dans ce que je souhaiterais, quoi. Il reste encore un petit peu, pas mal à travailler, quoi. Donc là, tu roules à domicile. Oui. Ça te donne des ailes. Comment s'est passé les essais et comment tu sens la course de demain? Comme la saison, on va dire, ça progresse un petit peu. Donc ça progresse, mais bon, j'aimerais progresser plus, mais malheureusement il faut passer beaucoup de pneus dans le championnat, et ce qui coûte très cher, et on va dire que je fais un petit peu des économies là-dessus, donc ça ne me permet pas d'arriver à ce que je souhaiterais, quoi. Mais bon, ça s'améliore de course en course, donc c'est déjà une bonne chose, quoi. C'est une bonne chose, les places sur la grille progressent un petit peu, donc on verra demain, surtout à la course, on fera le point à la fin, on va voir la progression qu'il y aura eu, surtout le week-end, quoi. Ta politique pour la deuxième partie de saison, c'est quoi? Pareil, continuer à travailler, à progresser, à essayer de rouler un peu plus, de m'entraîner un peu plus, quoi. Mais ça c'est un peu difficile, quoi, en temps par rapport au travail, donc on fait ce qu'on peut, quoi. Tu as gardé ton ZX10. Ouais. C'est une moto faite pour toi? C'est une moto qui me convient bien, qui est bien sympa, avec laquelle je m'amuse pas mal, quoi. Après, ça reste, malgré que je sois en Superbike, ça reste une moto type promo sport, hein. Il n'y a pas de faisceau kit, il n'y a pas de radiateur, c'est vraiment une moto la même que ceux avec quoi je roulais l'an dernier, hormis les pneus qui ont changé. C'est la même machine, on s'est juste offert cette année l'acquisition de données, mais malheureusement on est juste moi et mon mécano, et c'est difficile sur les week-ends de pouvoir tout exploiter, quoi. Décortiquer, on va dire. Donc voilà, mon travail, donc ça va dans le sens. C'est une bonne moto. Tu peux nous dire un mot sur ta première participation au Bol d'Or? Bol d'Or, une très très bonne expérience. Moi c'est un rêve depuis 15 ans que je voyais ça à la télé, donc d'y avoir participé, de l'avoir terminé, c'est déjà une belle chose. En plus on a réussi à rentrer dans les points dans notre catégorie, donc pour nous c'est énorme. On est vraiment une petite équipe avec un petit budget, donc pour moi, voilà, c'est un petit rêve qui s'est réalisé, donc un gros rêve qui s'est réalisé, donc bien content, et maintenant j'espère pouvoir poursuivre éventuellement 24 heures du Mans, mais bon, pour moi j'ai pas de bidon, donc on va essayer de chercher. Ça. Okay. Bon, à bientôt Lionel. Merci. Donc Rémi, bonjour. Bonjour. Présente-toi pour Motodoc. Donc voilà, Rémi Echard, numéro 5 en Super Sport. C'est ma deuxième saison de Super Sport sur une Yamaha R6.
de grosses siestes. Nous, la nuit, ce qui nous fait le plus, c'est le bière. Tu as une révélation cette année. Ta progression elle est vraiment fulgurante. Tu finis sur le podium au Vigan. Raconte-nous d'où tu viens. D'où je viens de chez moi, de la mobilette. Ouais, j'ai fait un petit peu de mobilette avant de faire de moto. Après, c'est vrai que ça fait que 3 ans que je roule en moto. J'ai commencé par une course en promo sport qui s'était bien passée. Puis je me suis dit pourquoi pas aller au championnat de France Superbike. Et puis j'ai tout de suite gazé avec une saison en 2009 qui s'est bien passée en finissant 8e du trophée Pirelli 600. Puis vice-champion de France l'année d'après, toujours en trophée Pirelli 600. Année où j'ai commencé l'endurance par le bol d'or et puis les 24 heures du Mans. Et puis après 2011 et 2012, super sport. Alors 2011 un peu compliqué, et là c'est vrai que révélation c'est un peu, enfin c'est sympa hein, mais c'est un peu compliqué, donc ça se passe bien, c'est vrai avec le podium du Vigan, mais ça progresse plutôt bien ouais, pour 2012, toujours en super sport. Comment s'est passé les essais et comment tu vois la course de demain? Les essais sont plutôt bien passés vu la semaine que j'ai passée, parce que je suis un peu comme Lionel, c'est mon frère qui m'aide pour la mécanique, bon, on est que 2 pour la mécanique, et j'ai cassé le moteur en 2e course au Vigan, donc pour remonter le moteur ça a été un peu compliqué, donc je me suis couché un peu tard toute la semaine, donc je suis arrivé sur le circuit fatigué. Mais donc j'ai un peu limité les dégâts hier aux essais libres, et puis ce matin j'ai bien dormi, bien reposé, donc j'ai pu faire de bons essais, je me qualifie 8e sur la grille, donc ça annonce de belles manches pour demain. Parle-nous un peu de ta moto et pourquoi ce choix Quand j'ai commencé en 2009, en 2008, avec mon frère on a acheté une moto à 2 parce que j'avais pas assez pour la payer tout seul, et on était parti sur une R6 parce que voilà, on voulait une R6. Puis je suis toujours resté sur cette moto que j'ai réussi à comprendre au fil des années. Donc pour rester on va dire à ce niveau là, c'est compliqué de changer de moto quand on la connaît et quand on sait comment elle fonctionne. Donc je suis resté sur une YAM, sur une R6 depuis que j'ai commencé en 600, et je l'affectionne particulièrement. C'est toujours la même moto d'ailleurs. Et c'est toujours la même moto d'ailleurs, quoi. Donc un peu ancienne, je l'avoue, par rapport aux autres motos qui évoluent dans le championnat. Donc c'est sûr que c'est pas un avantage, mais bon, au moins elle me coûte pas cher, et j'ai pu la garder et l'avoir pour cette saison. T'es une personne qui a pratiquement le plus petit budget du plateau cette année. Comment s'annonce la suite pour la saison La suite, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là pour m'aider, comme Lionel, et puis tous les gens qui me soutiennent. Alors il y a une cagnotte qui a été mise en place, on a récolté quand même un peu de sous, donc ça va me permettre de payer les engagements pour la fin de saison. Après le gros c'est exactement ce que disait Lionel juste avant, c'est les pneus. Comme lui je les paye, alors le problème c'est que ça coûte énormément cher, donc je continue tous les jours à essayer de chercher des sous pour pouvoir les payer. Mon podium au Vigan il m'a fait du bien, alors Pirelli me file un petit coup de main le dimanche, donc je paye mes pneus le vendredi et le samedi. Le dimanche aussi je les paye, mais Pirelli m'aide un petit peu sur les tarifs, donc déjà ça c'est déjà plutôt bien, et donc voilà, toujours compliqué par rapport à ça, quoi. Ok, merci bien à vous deux, bonne chance par la suite. Merci Motodoc. Merci Motodoc.